BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Allez, le pitch, effectivement, de retour ce soir, il est 21h, en direct jusqu'à 21h30, le pitch de Tech & Co, 2 investisseurs face à 2 start-upers. Donc, d'abord, une première start-upeuse qui nous rejoint, Marie-Cécile de Faucigny. Vous avez fondé Cross Shopper, il y a quoi, je sais pas, 18 mois, 2 ans? Non, il y a 5 mois. Il y a 5 mois, oh là là, je vous ai vieilli. Marie-Cécile, donc bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Pas trop stressé? Vous n'avez pas l'air. Vous avez l'air au top, là. Non, ça va aller. Bon, face à vous, donc 2 start-up, 2 investisseurs, je dirais, de VC, donc les venture capitalistes, c'est eux qui ont l'argent et c'est eux qui ont le chéquier. D'abord, de Partech Ventures, c'est Marie-Hortense Varin qui est avec nous ce soir pendant cette demi-heure. Marie-Hortense, bienvenue. Merci, bonsoir. Et Ben Marel, bonsoir. Ben Marel, l'associé fondateur de Brega Capital. Bonsoir. Ben, bonsoir, bienvenue. Merci. Alors, vous allez écouter pendant 120 secondes Marie-Cécile, et puis après, vous échangerez pendant une petite dizaine de minutes. Moi, le lundi soir, je suis au chômage technique, je vous écoute essentiellement, je maîtrise le temps, c'est à peu près tout ce que je fais. Marie-Cécile, donc vous avez 120 secondes pour nous expliquer ce que fait Cross Shopper. Voilà, si vous reste du temps, n'hésitez pas à parler de votre équipe, vos associés. C'est parti. Okay. Donc crossshopper.com, c'est un site internet qui vous permet de demander à d'autres internautes qu'ils s'occupent de chercher le meilleur prix à votre place. Et ce pour n'importe quel produit, que ce soit sur du neuf et de l'occasion. Pourquoi les gens cherchent? Parce que c'est fun et qu'il y a un côté challenge. Ils sont récompensés à chaque fois qu'ils battent un prix et qu'ils trouvent moins cher. Et ils gagnent des points qu'ils peuvent ensuite convertir en euros ou en bons d'achat. Donc, je suis la fondatrice de Cross Shopper et je m'occupe principalement du marketing et de la communication. Et je me suis associée avec 2 personnes qui sont pas mauvaises en informatique et qui gèrent le site. On a tous 3 une expérience internationale et plusieurs années d'expérience dans nos métiers. L'idée de Cross Shopper m'est venue parce que j'achète beaucoup sur Internet et jetez-moi la première pierre si ça ne vous est pas déjà arrivé de passer plus de temps que prévu à la recherche du bon prix ou du bon produit. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a un réel problème de pertinence sur les résultats sur Internet. À titre d'exemple, si vous tapez sur Amazon iPhone 6, il y a plus de 398 000 résultats. Ce qu'on souhaite avec Cross Shopper, ou ce que l'on pense, c'est qu'aujourd'hui, en 2017, cela devrait être simple et rapide de trouver le produit précis qu'on cherche au bon prix. Donc nous nous sommes lancés il y a 5 mois, donc on est tout jeune. On communique essentiellement sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On est sur fond propre, on mange beaucoup de patates. 30 secondes. Mais aujourd'hui, nous avons déjà rassemblé 3400 personnes et on a un trafic qui oscille entre 6000 et 9000 visites par mois sans acquisition payée, uniquement de bouche à oreille. Donc aujourd'hui, nous souhaitons lever des fonds pour justement accélérer cette phase de croissance et pouvoir mettre en place tous les leviers d'acquisition que nous avons dans notre tête, mais qui ont besoin de financement. Merci. Moins 5 7. secondes. Je ne sais pas quoi dire. Terminé. On aura d'autres questions pour vous, rassurez-vous. Moi j'ai pris beaucoup de notes, Marie-Hortense un petit peu aussi, Ben lui tout dans la tête. Jamais, tout dans la tête. Voilà. Tiens, vas-y, commence, fais le malin. Alors comment aller plus loin avec Cross Shopper? Déjà, est-ce que tu as compris le principe, l'idée et l'intérêt de ce site? Bien sûr. Moi j'ai une première question pour, donc tu dis 5 mois, c'est le lancement officiel du service, c'est pas le lancement de la boîte, hein? En fait, on a créé notre société récemment. On a mis 1 an pour développer la plateforme. Ok. Et là, on travaille déjà sur une 2e version. Mais là aujourd'hui c'est live et on peut s'en servir. Je peux aller demain sur. Tout à fait. Okay. Oui, les gens dont je parle, notre trafic sont des gens qui utilisent le site. Ok. Alors avant d'entrer dans l'acquisition, à la fois côté utilisateur et à la fois côté prestataire de service, quelque part, j'ai envie de dire, les gens qui permettent aux autres de chercher pour eux, comment ça se positionne par rapport au fameux historique comparateur de prix? Quelle est la différence? La différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a 180 000 sites e-commerce et que les comparateurs de prix et les plateformes marchandes n'en référencent que 30%. Donc nous, l'idée de Cross Shopper, c'est que les gens cherchent en toute indépendance et que vous pouvez bénéficier de l'expérience de chaque e-consommateur sur le segment de marché où il a déjà cherché. D'accord. Le partage de connaissances. Ok. Marie-Hortense, Partech. Alors, comment ça se fait du coup qu'il y ait une partie des plateformes qui ne soient pas encore indexées? Est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué d'aller chercher l'info sur les prix des produits sur ces sites-là qui ne sont pas référencés par des comparateurs? Finalement, voilà, le travail que tu proposes de faire aujourd'hui, si les autres ne le font pas, est-ce que c'est pas parce que c'est très compliqué ou très fastidieux? Alors,
déjà, nous, on est une plateforme humaine, donc c'est pas un algorithme. Donc les autres algorithmes ne vont pas chercher parce qu'ils n'ont pas forcément d'intérêt. Vous savez comment ça fonctionne, les comparateurs de prix, ils rémunèrent une rétrocommission aux apporteurs d'affaires. Et pour eux, il n'y a pas forcément grand intérêt à référencer des gens qui leur apportent rien. Voilà. Donc nous, les shoppers ne sont pas limités et ne sont d'ailleurs pas du tout intéressés par un lien d'affiliation ou autre que pour y avoir avec une plateforme, et ils cherchent en toute indépendance. Et alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur le modèle d'affaires pour votre plateforme que vous avez développée du coup? Comment est-ce que vous vous rémunérez? Alors on a des revenus B2B et B2C. Donc B2C, vous postez une demande de recherche gratuitement sur le site et lorsque vous accédez aux résultats, après avoir vu l'économie qu'on vous a trouvée, vous payez un petit pourboire, on va dire, qui permet de rémunérer les shoppers. Et là, on prélève une petite commission. Mais aussi, on va bénéficier de revenus de l'affiliation, ce qui est classique. C'est-à-dire que si le produit est acheté chez un marchand chez qui on est affilié, on perçoit entre 3 et 9% du prix d'achat. D'accord. Et est-ce que, du coup, sur les premières stats de vente réalisée, vous avez une idée, vous pouvez nous donner une idée du discount que vous êtes capable de générer sur ces achats qui sont censés être moins chers, du coup, que ce qu'on trouverait en moyenne, c'est moins 20%, moins 30%? C'est difficile de vous donner une moyenne. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand vous postez une demande de recherche sur Cross Shopper, vous prenez l'exemple d'un produit que vous avez déjà trouvé. Par exemple, chez la Fnac, Amazon ou autre. Vous postez votre demande avec un lien en fait qui récupère toute l'information. On a développé ça avec un prix de départ. Les shoppers, l'objectif, c'est qu'ils battent ce prix de départ. Donc, dans 80% des cas, le prix est battu. Et c'est vrai qu'avec l'iPhone 6, là, sur Amazon, si je cherche un iPhone 6, j'ai 391 000 réponses. Oui, y compris des coques, des produits connexes, parce que l'intérêt, c'est de survendre. Des câbles, des machins. Voilà, alors que nous, on pense qu'aujourd'hui, il y a pléthore de sites et que l'intérêt du consommateur, c'est pas forcément d'avoir 10 000 résultats un peu à côté, c'est d'avoir des résultats surtout pertinents. Et c'est ça que les gens valorisent aujourd'hui. Et comment vous gérez du coup la partie acquisition, alors que c'est quand même une marketplace, il faut des chercheurs et des gens qui veulent trouver. Comment ça se fait, premièrement, des deux côtés de la marketplace? Comment vous rentrez dans l'imaginaire des gens pour qu'ils pensent à vous en premier lieu quand ils font une recherche e-commerce? On n'y est pas encore à ça. Par contre, les gens qui ont croisé notre chemin ont déjà économisé un total de 50 000 € depuis notre lancement. Donc c'est déjà pas mal. 50 000 €? Oui. Mais ils ont acheté pour combien? Plein de petites choses. Plein de choses. Ils ont acheté des Rafales, des Ferrari. D'accord. Après, en termes de communication, on communique essentiellement vers les gens qui ont besoin d'aide pour trouver un meilleur prix pour leur article et qui n'ont pas envie de passer du temps sur Internet à comparer. Okay. Mais on communique pas vis-à-vis des shoppers, très peu. Okay. C'est un peu comme Uber finalement. Ils n'ont pas fait de pub pour recruter des taxis. Les gens sont venus à eux et comprennent qu'il y a quelque chose à gagner. Et le côté jeu, vu qu'on propose de chercher pour d'autres, il y a forcément des gens qui cherchent. Ok. Et donc pour les autres, alors, qu'est-ce qui fait que moi, demain, je vais me dire, je vais aller chercher mes produits sur ton site? Et à quel moment tu arrives à m'attraper en vol? Aujourd'hui, on n'a pas mis tout ce qu'on a en tête. On veut croiser les gens lorsqu'ils font leur recherche de meilleur prix et qu'ils tombent sur notre site. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'après certaines actions type médias, qu'on a environ 15 à 30% parfois de trafic qui en fait crée un compte sur notre site. Parce alors que avec Tech & Co, généralement, c'est plus 100%. Oui, voilà, ce sera 100% ce soir. Mais bon, l'intérêt et la proposition de valeur qu'on fait, trouver un bon prix sans chercher, ça elle en garde sous le pied, vous avez compris, Ben, elle en garde sous le pied. Ouais, je vois bien, qu'elle nous cache un peu d'informations, mais c'est de bonne guerre. Pour finir sur le sujet du prix, le prix, ça bouge sur Internet. Et beaucoup de e-commerçants font varier le prix des produits. Donc, combien de temps ça dure? Dans quelle mesure l'offre que peut faire un shopper est réellement pertinente dans la durée? Alors, étonnamment, on n'a pas eu trop de problèmes sur ça pour l'instant. Lorsque vous postez votre demande de recherche, les shoppers ont 36 heures pour vous trouver un meilleur prix. Dès que vous recevez une proposition, vous êtes alerté par email. Il y a aussi une notification sur le site. Donc, dans l'email, on vous dit, bien évidemment, n'attendez pas 3 semaines avant d'aller voir le prix. Si vous allez directement, on n'a pas eu aujourd'hui trop de problèmes à ce sujet. Même pas encore. Est-ce que les datas, justement, qui sont récoltées lors des recherches pour des produits qui sont à des prix plus avantageux, peuvent être une source de monétisation additionnelle, potentiellement en B2B, par exemple, dire à des grandes plateformes, vous avez votre concurrent qui est 5% moins cher sur ce produit. Alors, j'imagine que beaucoup ont des crawlers aujourd'hui qui font ça, mais si vous êtes capable de trouver des choses que des algorithmes ne savent pas indexer, est-ce que c'est quelque chose qui se monétise? Tout à fait. On a développé une intelligence artificielle qui permet de récolter de scrapping, justement, qui permet de récolter toute
toutes les données sur les sites marchands. Ça pourrait avoir un intérêt pour garder une veille sur la concurrence, par exemple. On a aussi d'autres outils technologiques qu'on développe pour nos propres besoins et qui pourraient avoir un attrait pour l'industrie du e-commerce. Mais si vous développez cette IA, alors quel est l'intérêt d'avoir une personne qui le fait manuellement ? Ah non, l'IA sert uniquement à ce que vous puissiez poster votre demande en un clic. C'est-à-dire que c'est pas comme sur le Bon Coin où vous allez remplir je veux un iPhone et qu'il soit gris. Vous allez chercher sur Internet, copier-coller l'URL et on prend tout. Donc comme ça, c'est vraiment le gain de temps, ce qu'on cherche à faire. Pareil pour le shopper quand il poste sa réponse. Vous disiez, vous êtes jusque-là, Marie-Cécile, développée sur fonds propres. Donc vous cherchez combien alors ? Ce serait quoi la levée de fonds idéale là, alors, on cherche pas grand-chose, des petites miettes, 250 000 voire 300 000 euros. On a déjà 2 business angels qui sont prêts à s'engager à hauteur de 100 000 euros. Donc c'est pour compléter et pour arriver à rentabilité, on pense d'ici 1 an et demi, 2 ans. Et puis rapidement se lancer sur un deuxième territoire, l'Angleterre, premier marché e-commerce en Europe. 250 000 euros, pas grand-chose. C'est rien, on s'est mettre au chômage là, j'ai l'impression. 2 business angels de 100 000 chacun, c'est ça le... Non, 50 100 000 chacun. Total, d'accord. Oui. Il reste de la place. D'accord. Mais c'est assez ou pas pour se développer et pour attaquer le marché C'est assez. Pour la France. Je ne sais pas si ça permettra de faire toute la France, mais ça permet de démarrer probablement. Donc assez, probablement pas pour la durée, non, je pense pas. Marie-Hortense, ce qui est important, effectivement, c'est peut-être de servir de ces 250 000 euros pour faire ce qu'on appelle une proof of concept, c'est-à-dire vérifier sur un périmètre restreint que c'est un produit qui fonctionne, qui trouve son marché et qui est capable aussi de générer des revenus pour vous permettre d'avoir un modèle économique pérenne. Et une fois que ça se sera prouvé, dans ce cas-là, il sera toujours temps d'aller chercher 2-3 millions pour vous développer. Peut-être aussi à l'international dans un deuxième temps. Tout à fait. Ouais, ça, c'est un point qui est important. Je pense que l'idée des levées de fonds, à chaque fois, c'est d'essayer de valider des hypothèses. En fait, quand on démarre un business de zéro, il n'y a rien et on fait des hypothèses sur quasiment tout. L'idée, c'est de pouvoir arriver avec cet argent-là à en valider certaines et après de n'extrapoler que sur celles qui restent à valider. Donc, je rejoins complètement Marie-Hortense. C'est si tu peux arriver à faire en sorte que sur un périmètre défini, tu puisses valider certaines choses, ça peut donner effectivement de la confiance à de futurs investisseurs. Bon, aujourd'hui, on a l'impression d'avoir validé dans une certaine mesure le concept, mais bien entendu, il faut pouvoir actionner ça sur un périmètre plus large. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On verra ce qu'en pensent nos investisseurs dans le débrief dans un instant. Merci beaucoup Marie-Cécile. Cross Shopper et ce qu'ils en pensent aussi après l'autre pitch. Dans un instant, on sera avec Wikaza et Antoine, son fondateur. C'est dans 45 secondes. À tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Et avec nos deux investisseurs ce soir, Marie-Hortense Varin pour Partech Ventures est avec nous, de même que Ben Marel pour Bria Capital. On accueille notre deuxième start-upper ce soir, deuxième entrepreneur, c'est Wikaza, donc avec Antoine Châtelain. Antoine, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous expliquer, comme l'a fait avant vous la fondatrice de Cross Shopper, à quoi sert Wikaza, Wikaza.fr. Vous aurez donc comme elle 120 secondes pour nous expliquer, puis après vous répondrez aux questions de nos deux investisseurs ce soir qui vous écoutent religieusement et qui devront choisir. In fine, il faudra choisir l'un ou l'autre projet. C'est parti, vous avez 120 secondes. Alors, Wikaza.fr, notre mission, c'est de libérer le quotidien des working moms. Ces mamans qui travaillent et qui mènent de front à la fois leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Eh bien, on les aide en prenant une part pour elles de leur charge mentale, toutes ces tâches du quotidien qui les occupent dans leur esprit. On leur trouve des professionnels pour des services à domicile qui viennent les aider dans leur quotidien à tout moment. Ça marche aussi pour les working dads. À ce jour, Wikaza.fr propose de la coiffure à domicile, de l'esthétique à domicile, du massage à domicile, du soutien scolaire pour les enfants et nous allons sortir à la rentrée un service de ménage. C'est disponible partout dans l'Île-de-France, du lundi au dimanche. Comment ça se passe concrètement ? Si vous avez envie de vous faire aider, aujourd'hui, souvent, vous renoncez parce que c'est trop long, c'est trop compliqué. Vous pouvez aller maintenant en 30 secondes sur votre quai de métro sur wikaza.fr. Vous allez voir tout de suite le prix des prestations et réserver sur le créneau que vous souhaitez. On s'adapte à 100% à votre contrainte. Ce qui va être notre valeur ajoutée, c'est principalement 2 points. Le premier point, c'est la fiabilité des professionnels. On est une plateforme internet, mais on mène un travail minutieux de recrutement comme le ferait un cabinet pour trouver les meilleurs talents des services à domicile. On vous propose pour vous de trouver la meilleure personne en validant son diplôme, le fait que c'est bien un professionnel immatriculé, le fait qu'elle a des bonnes références clients. Comme ça, vous pouvez y aller en toute confiance. Le deuxième point, c'est la technologie.
Pour que ça marche, il faut que ce soit très simple. Et donc, on investit beaucoup sur la plateforme, à la fois d'un point de vue utilisateur, et puis également d'un point de vue des professionnels, pour pouvoir très simplement prévoir qui va être disponible et vous trouver rapidement quelqu'un pour aller chez vous au moment demandé. On a lancé la société il y a 6 mois, c'est tout frais, et on connaît une très belle croissance. On est ravis d'avoir aujourd'hui plusieurs milliers de clients qui font appel à nous tous les mois. Une grande partie des clientes deviennent régulières, donc ça c'est important. Elles deviennent fidèles, elles nous notent 4,8 sur 5 parce qu'elles ont apprécié justement la qualité du service et de la plateforme. Et c'est terminé, Antoine. Mais vous allez pouvoir nous en dire plus dans un instant. Marie-Hortense, peut-être pour changer, là, vous pose la première question ce soir. Oui, très bien. Alors, vous êtes dans un modèle classique de marketplace de services. La question qui vient inévitablement avec ce type de modèle, c'est comment vous faites pour éviter le bypass, c'est-à-dire le contournement de la plateforme, notamment avec des clientes qui sont régulières, qui vont peut-être, des clientes et des clients, qui vont peut-être booker les mêmes prestataires de services plusieurs semaines d'affilée. Qu'est-ce qui vous garantit qu'à un moment, ils ne vont pas s'arranger pour passer en dehors de Wikasa ? Très bonne question. D'abord, il y a 2 types de clients. On se rend compte qu'il y a beaucoup de clients qui veulent un bon prestataire au moment donné où ils en ont besoin. Et donc, ils préfèrent avoir quelqu'un à l'heure qu'ils souhaitent, sans nécessairement que ce soit la même personne que la fois précédente. Par exemple, en beauté ou en esthétique. Voilà. Des femmes actives, elles veulent quelqu'un à une heure donnée, point. Mais il y a aussi beaucoup de clients et puis beaucoup de métiers où on a besoin d'avoir la même personne à chaque fois. C'est vrai. Et là, notre travail, c'est de faire gagner du temps à la cliente et aux professionnels. En tant que client, c'est beaucoup plus simple de réserver en 20 secondes sur votre mobile. Surtout si vous êtes une maman active et qu'il y a peu de temps. En tant que professionnel, vous courez aussi toute la journée. Et donc, vous êtes très content que Wikasa vous aide pour le paiement et pour la facturation des prestations. Aujourd'hui, on ne constate pas ce problème. Très clair. Ok. Et d'un point de vue de densité, c'est vrai que vous couvrez beaucoup de services. Donc il faut une main-d'œuvre, je suppose que vous ne la portez pas directement. Bien sûr, ce sont des professionnels indépendants dans tous les métiers. Donc il faut avoir sourcé des professionnels dans chacun des différents métiers et puis en avoir assez pour être certain que, aussi bien de 18e au 16 en passant par le 14, on puisse réserver quelqu'un qui soit disponible. Comment et vous encore assurez... plus dans les Yvelines. Et encore plus, j'allais y venir, je parlais de Paris pour la densité, mais il y a tout le reste de la Oui. France. Comment vous assurez cette offre et cette disponibilité ? Alors là, on rentre dans l'aspect exécution. Avec mes associés, on a eu la chance de créer une première société par le passé qui a bien fonctionné, une marketplace qu'on a amené à 50 salariés, 5 millions d'euros, qui était rentable. Et du coup, on a essayé d'apprendre de ça et on a retenu qu'il fallait se concentrer au départ. Donc on se concentre pour le début sur l'Île-de-France. Le service est également disponible dans les grandes villes de province, mais c'est principalement en Île-de-France que se fait l'activité. Et ensuite, on a la vocation à être multispécialiste, mais on ouvre les services les uns après les autres. Et du coup, on s'efforce et on a réussi à trouver à ce jour 400 professionnels qui permettent de répondre à la demande sur tous les services que j'ai décrits. L'ensemble des verticaux dont tu parlais, donc le soutien scolaire en passant par la coiffure et le... 400 professionnels à ce jour, oui. Ok. Et du coup, votre business model, donc vous gardez combien de la transaction ? Alors on prélève une commission de 20% qui est non visible pour le client. Pour le professionnel, il l'accepte bien parce que c'est un gain de temps, c'est des missions supplémentaires dans les moments où ils ont de la disponibilité dans leur agenda, parce que souvent leur agenda, il y a des trous en milieu de journée. Ils sont très contents, et puis également très contents du gain de temps. On pense que c'est une de nos grandes missions. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être indépendants maintenant, et notamment indépendants dans le service à domicile. Wikasa, ça va aussi être leur outil de travail pour pouvoir très simplement facturer, encaisser. Et du coup, ils sont contents aussi que la plateforme leur apporte ce service. Mais on peut être tenté effectivement en tant que, je sais pas quoi, masseur, coiffeur ou autre, de laisser sa petite carte à la fin en disant n'hésitez pas à m'appeler. Et là, effectivement, les 20% iront dans sa poche, pas dans la poche. Mais c'était la question de Marie-Hortense et vous lui avez répondu. Voilà. Marie-Hortense, est-ce que déjà la cible vous convient là, les mamans qui reprennent une activité ou les papas d'ailleurs? Est-ce que ça vous va? Parce que souvent les plateformes de services sont tellement ouvertes qu'en fait c'est pour tout le monde, on s'y perd un peu, quoi. C'est sûr qu'il y a un très très gros besoin. C'est important de préciser que c'est pour les hommes aussi et pas uniquement pour les femmes, même si j'imagine que votre clientèle est à 90% féminine. Est-ce que je me trompe? Alors, en fait, on parle de Working Moms, c'est un constat. Mon associé et moi, on voulait le créer pour nous. D'ailleurs, on se fait coiffer sur Wikasa, on réserve des services régulièrement. Mais on a constaté, oui, que c'était beaucoup les mamans qui portaient encore ces missions-là, on va dire, pour le foyer. Mais ça va évoluer. Quelle proportion des femmes? On a plus de 80% de nos clients qui sont des clientes. Okay. Bien vu. Et alors moi j'avais une question qui était plutôt en lien avec la concurrence. Comment est-ce que vous vous démarquez par rapport soit à des acteurs traditionnels qui sont généralistes comme vous, par exemple des O2, etc., soit par rapport à des plateformes digitales qui sont, elles, en général verticalisées sur un service type le ménage, par exemple. On en a vu beaucoup ces derniers temps. C'est vrai. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cette concurrence et surtout comment est-ce que vous avez effectué l'acquisition de
vos premiers clients finalement? Alors, par rapport aux acteurs traditionnels, ce sont le plus souvent des acteurs qui ont pignon sur rue, qui ont des agences de services à domicile. Là, notre différenciation, c'est clairement la simplicité de réservation et la rapidité. Voilà. Vous manquez de temps, vous n'avez pas le temps d'aller faire un rendez-vous en agence pour signer votre contrat. Sur Wikasa, c'est très simple. Vous pouvez réserver en 30 secondes et même à la dernière minute. C'est important, vous pouvez réserver sous un délai de 3 heures. Donc ça, c'est la principale différence avec ces premiers acteurs. Sur les autres, ce qui va nous différencier, c'est vraiment le professionnalisme du recrutement. Il y a des plateformes qui se sont créées, mais qui ont eu tendance à faire rentrer un petit peu n'importe qui dessus. Nous, on mène notre recrutement avec un vrai professionnalisme, comme un cabinet, et on utilise nous-mêmes nos services. On se demande, voilà, est-ce que j'enverrai mon frère ou mes parents sur cette plateforme? Donc, la réponse est oui. Donc l'acquisition de ces professionnels, c'est vous qui la faites en interne? Et en termes d'acquisition, oui, on fait effectivement tout en interne. Côté client, on a une grosse compétence en référencement. Donc si vous allez par exemple sur un moteur de recherche connu et que vous tapez esthéticienne à domicile, on tombe en premier. Massage à domicile, c'est Wikasa aussi. Coiffure à domicile, c'est Wikasa aussi. On est présent également en réseaux sociaux. On a fait des premières campagnes également radio et métro. Très bien fonctionné. Côté professionnel, pour l'instant, c'est principalement nous qui allons vers eux. On regarde sur des annuaires qualifiés, on s'adresse à des coiffeuses, à des praticiens, à des professeurs. Mais on sent qu'on va avoir aussi un rôle d'accompagner des gens qui exercent déjà ce métier de façon non déclarée pour qu'ils comprennent l'intérêt de s'immatriculer, pour qu'on les aide à s'immatriculer et ainsi ils deviennent de très bons partenaires. Ultime question, Ben. Ouais, j'allais dire, du coup, vous cherchez combien d'argent là pour vous développer? Alors en fait, on a eu la chance de faire un tour d'amorçage récemment de 250 000 euros, mais on est en croissance rapide et on prépare une série A à la fin de l'année. Ok. De 2 millions d'euros. Ok, très bien. Allez, ultime question, Marie-Hortense, il nous reste 15 secondes. Oui, dernière question. Ah, si vous avez fait le tour, c'est pas la peine. Ouais, non, je crois que c'était assez. En fait, je crois que c'était assez clair. C'était assez clair. Bon. Merci beaucoup, Marie-Hortense. On va débriefer tout de suite puisque Marie-Cécile de Faucigny de Cross Shopper nous a rejoint. Alors, vous avez vu, vous n'avez pas entendu, vous étiez en coulisses là, il a déjà levé 250 000 euros, Antoine. Mais bon, ça n'a aucun intérêt. On s'en fout. Vous n'êtes pas sur les mêmes business, pas sur la même activité, peu importe. Antoine, comment vous vous êtes senti là d'un mot dans votre pitch? Ravi d'être là et puis c'est intéressant toujours d'avoir les réactions, notamment réactions des hommes ou des femmes qui sont sous un angle différent, mais tout le monde voit bien l'intérêt du service en fait. Puis très bon échange. Bon, Marie-Cécile nous a rejoint effectivement de Cross Shopper. Ben, là il faut choisir, il nous reste 3 minutes. On échange ensemble, mais il faut décider qui de Cross Shopper ou Wikasa pourrait être demain financé par Brigad Capital. Alors c'est toujours très délicat, parce que des pitchs de 2 minutes, l'exercice est difficile. J'aurais quand même un petit faible pour Wikasa, je crois, j'en suis désolé. Parce que j'ai du mal à voir vraiment la durabilité du service et je me dis que entre tout ce qui est crawling, intelligence artificielle et autres, j'ai le sentiment, je peux me tromper, qu'il y a probablement une voie au comparateur de prix 3.0 et je sais pas si elle est humaine. Ça c'est mon sentiment, donc je sais pas si je mettrais un ticket là-dessus. Maintenant vous êtes encore très tôt dans le déploiement de la boîte, donc il peut y avoir plein de virages multiples et variés. Comment acquérir de nouveaux utilisateurs? On sentait que c'était là-dessus que vous restiez un peu sur votre fin. Et comment délivrer le service, je pense que ça peut probablement se faire de manière un peu plus automatisée et moins manuelle. Ça c'est mon sentiment, mais je peux me tromper. Donc du coup, c'est pas par défaut, mais c'est la raison pour laquelle je serais moins fan. Je pense qu'il y a des choses à creuser côté IA à mon sens, et je pense que moi je serais plus à même d'investir dans un sujet comme le tien dans la version intelligence artificielle. Quant à ici, pas trivial, mais je mettrais quand même là-dessus parce que je vois bien le pain point et je pense qu'il peut être résolu de manière intelligente. Bon, Wikasa, donc la plateforme a des 400 pros, coiffeurs, masseurs, beauté, cours en tout genre, à domicile. Voilà le choix de Ben. Pour vous, Marie-Hortense, là, chez Partech, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser là, si demain vous revenez en conseil d'investissement Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est sur 2 modèles de marketplace de services, si on simplifie, avec quand même des caractéristiques assez différentes. Moi, je rejoindrais tout à fait le commentaire de Ben sur Cross Shopper, au sens où je pense que c'est une activité qui peut être vraiment, pour le coup, disruptée par de la techno. Donc, ça me paraît pas forcément très safe aujourd'hui de se lancer sur, on va dire, une solution humaine à un problème qui reste mathématique, finalement, même si voilà, ça nécessite des développements, etc.
Dans le cas de Wikasa, alors moi je dois dire déjà qu'on a un investissement dans une start-up américaine qui s'appelle Zil, qui fait des massages à domicile et qui cartonne. Donc pour nous, chez nous en tout cas, c'est un modèle qui est quand même assez prouvé. Même si je pense que c'est un peu complexe de se positionner sur un créneau très généraliste, où on dit on fait un petit peu de tout. En tout cas, je pense que c'est un marché adressable qui est assez énorme. Des commissions de 20%, ça devrait vous permettre de savoir très bien vivre derrière. Après, c'est un problème de comment vous gérez vraiment la scalabilité, ce qu'on appelle ça, des opérations, tant pour moi sur le recrutement des professionnels que également sur la rétention. Et c'est un point dont on parle assez peu, mais qui finalement dans votre type d'activité est assez critique, à savoir une fois que vous avez des femmes, des hommes de ménage qui sont inscrits sur votre plateforme, comment vous faites pour faire en sorte qu'ils ne churnent pas. Chez nous, Exactement, et que vous ne soyez pas obligé de payer pour les réacquérir à chaque fois que finalement il faut remplir la plateforme à nouveau. Voilà. Surtout je complète parce que c'est le point pour moi qui est clé dans ce que tu fais, c'est toutes les activités qui sont d'une manière ou l'autre récurrentes à des occurrences rapprochées. Il y a un très gros risque de fuite, et donc en fait il faut arriver à être certain que l'outillage de ta marketplace fait en sorte qu'on ne réfléchirait pas à passer en dehors, parce qu'effectivement en dehors il y a peut-être le sujet du paiement, il y a peut-être le sujet de la déclaration fiscale et sociale. Enfin, il y a plein de choses qui font que bout à bout, il faut qu'on ait besoin de passer par toi. Merci. C'est important de leur apporter de la valeur au-delà du client, aussi par les outils. Bon, Antoine et Marie-Cécile, on pourra continuer de vous questionner, d'échanger avec vous hors antenne, ou même peut-être chez vous, si vous acceptez de les recevoir, là, et pas que sur 2 minutes. Plaisir. Avec plaisir, bien sûr. Voilà, CrossShopper et Wikasa pourront aller chez Ebria Capital et chez Partech Ventures, donc deux belles maisons parisiennes de capital risque, exposer, pas exploser leur idée et leur parcours. À très vite sur BFM Business.